Elle a fait un beau temps de merde. Et le mieux dans tout ça, c'est que j'avais cours dans le centre de Vichy. Je m'étais garé à la salle. Je me suis dit comme ça, je marcherai un peu. Bah là, trempé. C'est pas grave, il n'y a rien qui empêche d'aller à la salle. Bon, on est mardi, juste avant le prochain entraînement. Alors, je vous fais ce petit update parce que j'annonce un petit truc rapidement. C'est que demain, en fait là dans cet épisode, il va y avoir potentiellement, je sais pas encore comment je vais faire, mais peut-être 3 entraînements. Pourquoi je vous explique rapidement. C'est que ce week-end, je suis pas là, je pars. Donc je pars vendredi en fin de journée. Et là où je vais, j'aurai pas la possibilité de pouvoir m'entraîner. De ce fait, j'ai décidé de modifier en fait mes jours d'entraînement. Ce qui fait que là, je m'entraîne lundi, mardi, comme d'habitude. Ma séance du jeudi est reportée à mercredi, donc demain. Donc c'est pour ça, je sais pas encore, jour où sortira le vlog, si je fais le montage ou pas. Et du coup, j'aurai le SBD de vendredi qui lui sortira du coup dimanche. Donc là c'est un petit peu chamboulé, donc c'est la dernière semaine du blog, donc ça tombe un petit peu mal, mais bon c'est pas grave, je vais faire les charges que je dois faire, je vais bosser comme je dois bosser. Mais voilà, je voulais faire ce petit entracte rapide du coup entre les deux séances. Je sais pas encore comment je vais faire, je pense que du coup il n'y aura pas d'analyse pour le SBD de ce samedi. Et ce que je ferai, c'est que je prendrai de quoi filmer. Et je sais pas si j'aurai le temps ce week-end, mais si j'ai le temps, peut-être que je sortirai un petit hors-série, comme j'avais fait pour la fin du premier bloc, où j'explique du coup comment s'est passé le bloc, les erreurs que j'ai faites, qu'est-ce qui est améliorable, et quel est le plan pour la suite et le bloc 3. Donc voilà un petit peu, je voulais vous tenir informé vis-à-vis de ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, le vlog sortira dimanche. Il sera peut-être très court. Pour le coup, je sais pas comment ça va se passer, peut-être que c'est un coup il va durer que 10 minutes et je ferai une petite prise de parole pour dire ouais c'était bien, c'était pas bien, voilà. J'ai rien de plus à ajouter. On se retrouve de toute façon tout de suite pour l'entraînement qui va avoir lieu pour moi dans quelques heures et pour vous dans quelques secondes. Et puis, parce que là, oui, du coup, je tiens à préciser, je vais pas faire d'analyse de ce qui s'est passé. Du coup, tiens, là, j'ai le temps. Donc, je vais faire rapidement une petite analyse. Alors, attendez, du coup, je vais pas faire ce schlag. On va filmer avec le fond habituel. Je vous retrouve tout de suite. Bon, me revoilà avec le setup. Désolé, c'est un petit peu chaotique, mais là, en fait, c'est que je viens d'apprendre que du coup, je devais bouger ce week-end. Donc, je me suis pas précipité, mais j'ai réfléchi un petit peu à comment j'allais m'organiser, etc. Donc, je me suis dit, je vais quand même faire un petit récap pour le vlog, histoire de tenir informé de la suite de l'épisode et du coup de ce qui va se passer ce week-end. Mais là du coup j'en profite, vu que j'ai un peu le temps, je peux me poser. Donc comment ça va se passer? Je vais vous faire le récap de la journée d'hier, lundi, et derrière je vous fais ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe mercredi. Donc du coup par rapport à la journée d'hier, alors hier en vrai c'était super. Le squat j'étais trop content, le bench j'étais trop content.
pour deux raisons. Première raison, c'est que le squat, alors j'ai fait du stato, donc là j'ai pas capté ce qui s'est passé. Alors du coup les charges étaient un petit peu plus basses que d'habitude. J'ai bossé à 90 ou 92,5, je sais plus. J'ai vraiment une mémoire de merde pour les trucs. En fait, comme je note tout dans mon carnet d'entraînement, je pollue pas ma mémoire avec ça. Donc attendez, j'attrape le carnet. Bon, désolé. Alors, oui, du coup, c'est ça, j'ai bossé à 90. Mais du coup, je devais faire des séries, donc j'avais une gamme montante. J'avais une première série RPE4, une deuxième série RPE6, une troisième série RPE7, et ensuite j'avais 3 back-off où je baissais de 10% par rapport à ma dernière série effective. Et donc, je devais faire des 5 reps. Alors, bon, moi, je suis pas très bon pour compter. Du coup, la première série, j'ai fait mes 5 reps à 70. Ma deuxième série, j'ai fait 7 reps à 80. Voilà, je sais bien compter. J'étais persuadé en fait d'en avoir fait 5 et je me suis dit, ah il y en a une, je suis pas sûr, j'ai un doute, est-ce que je l'ai faite? Ouais, je sais pas, et du coup j'en ai fait une de plus, et au final j'en ai fait 2 de plus parce que en fait j'avais déjà fait celle que je devais faire, donc j'en ai rajouté une, donc au final j'en ai fait 7, donc j'ai fait 7 reps à 80 en stato, et le RPE6 était bien là, et derrière j'ai fait 6 reps à 90 au lieu de 5, parce qu'il y en a une, j'ai senti que j'avais pas la depth, et ça se valide, je sais plus, je crois que c'est la deuxième ou la troisième, j'avais pas la depth dessus, du coup je dis j'en fais une de plus, parce que je le sens très bien, et même avec une de plus j'étais RPE7, donc au final j'aurais même pu mettre plus. Pourquoi j'ai fait du stato et pourquoi j'ai fait ça maintenant, dernière semaine? Bah en fait je voulais tester une variante différente, parce que là le squat je me sens vraiment très très solide dessus, et en fait j'ai aucun défaut au squat. Attention, je vais nuancer ce que je viens de dire. Au squat, là où je suis le plus faible, c'est quand je suis tout en bas, ce qui est le plus logique parce que c'est l'endroit où les muscles sont le plus étirés. Forcément, un muscle, plus il est étiré, plus il est en position de faiblesse, alors que plus il est contracté, plus il est en position de force. Donc c'est logique et c'est cohérent. Et j'avais ce petit truc, rappelez-vous, où j'avais cette extension de buste un petit peu que je voulais corriger, travailler, gommer. Et du coup, je me suis dit que bosser en stato, ça pouvait être intéressant de faire cette pause au moment où justement j'ai le buste. Alors du coup, en stato, la pause, je devrais la faire un petit peu plus basse, mais comme l'objectif de ce stato là, c'est de corriger en fait mon extension de buste, mon stato, je le fais un tout petit peu, la deuxième pause, je la fais un tout petit peu plus haut, au moment où d'habitude j'ai cette extension de buste et je reste droit consciemment. Donc voilà un petit peu aussi pourquoi j'ai mis un peu moins lourd et pourquoi j'ai fait ça cette semaine. Bah parce que du coup je veux blinder au max la technique pour le SBD de cette fin de bloc. Donc voilà, donc là je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Du coup j'ai derrière les 3 back-off, donc j'ai fait par contre bel et bien 5 reps à 82,5. Donc là vous voyez en observation j'ai mis excellent le squat, j'ai limite rien senti, c'est bien. J'aurais pu faire beaucoup plus en termes de charge, mais j'ai fait attention par rapport au poids. Donc bon, ça va, voilà, j'étais bien. Et vous voyez le bench derrière. Alors le bench, je suis trop une brêle parce que en fait j'avais une série effective à faire et derrière j'avais 4 back-off à faire. Je vous explique un petit peu du coup ce qui s'est passé. C'est que j'ai fait ma première série effective à 85 kg, j'ai donc fait 4 reps et j'avais appuyé sur le bouton pour filmer et en fait j'ai loupé le bouton parce que ça n'a pas filmé. Donc je me suis dit, oh merde, fait chier, j'ai pas filmé, du coup j'ai même pas vu la technique, ce que ça donnait, et j'ai pas d'image pour le vlog. Du coup je me suis dit, en vrai, elles sont bien passées, faisons une deuxième, et ce que tu fais c'est que t'enlèves un back-off. Du coup j'ai fait la deuxième, celle que vous avez vue, donc 4x85, et elles sont même mieux passées, elles étaient même plus simples, donc tant mieux. Et derrière je me suis dit, bah du coup je fais que 3 back-off au lieu de 4. Donc j'ai fait 2 back-off à 75 kg, 4 fois. Et en fait, j'ai pris une très grosse pause parce que j'ai discuté pas mal avec des gens de la salle. Et du coup, je me suis dit, bah, vu que j'ai eu beaucoup de repos, en vrai, je peux faire mon back-off de plus. Et je me suis dit, de toute façon, c'est comme ça qu'on progresse aussi. Bah, du coup, j'ai fait mon back-off supplémentaire. Bah, ça s'est bien passé, hein. Ça s'est bien passé. Donc voilà, donc je suis content. J'ai bien bossé hier, bien amélioré 2-3 trucs, donc c'est cool. Et là j'ai eu un petit déclic là sur l'avant-dernier back-off et sur le dernier back-off, donc comme quoi j'ai bien fait de faire le dernier back-off. En fait j'ai capté un truc au niveau de ma position de poignet. Moi j'étais persuadé parce qu'au début je cassais énormément le poignet et j'avais la barre ici. Rappelez-vous, dans les tout premiers blogs j'expliquais que du coup j'avais modifié ma position et que la barre, au lieu de l'avoir vraiment là, je l'avais ici. Hop, je l'avais vraiment à cet endroit là, hop, en verrouillant, et du coup j'avais le poignet très très droit. Et là j'ai modifié du coup plusieurs choses. La première chose c'est que les bandes de poignet je les mets beaucoup plus hautes sur le poignet pour que vraiment, vous voyez en fait, avant les bandes de poignet je les mettais, ça m'arrivait là. Et maintenant, les bandes de poignet, je les mets et ça m'arrive là. Et en fait, ça me verrouille beaucoup plus le poignet. Et
consciemment, je casse mon poignet au maximum, et en fait, en cassant mon poignet au maximum, je suis comme ça. Au lieu d'être comme ça, je me retrouve comme ça. Et en fait, ma barre est beaucoup plus haute, et je me suis rendu compte que ça m'aidait à une chose, c'est que sur ce mouvement, en fait, rappelez-vous, je faisais ça. Et en fait, ça, c'est parce que je gardais le poignet très droit. Et le fait de casser le poignet, du coup, ça m'oblige à rentrer à l'intérieur, et j'ai beaucoup plus de facilité à descendre plus droit. Et du coup, c'est excellent, parce que j'ai capté comment ça se faisait, que surtout, parce que le problème c'était surtout à gauche, parce qu'à droite j'avais moins ce problème, mais j'ai capté ce truc à gauche de pourquoi je faisais ça. Et en fait j'ai réussi à corriger ça, et maintenant j'ai vraiment conscientisé la trajectoire, et même dès la toute première répétition, en fait, je sais pas si on le voit quand je fais le setup, mais quand je déraque, je sors, en fait je casse les poignets, et quand je casse les poignets, c'est là où aussi en même temps je sors la cage. Et ça c'est excellent, vraiment je suis très content de cette petite mise au point technique. Donc là maintenant il faut que j'arrive à ressentir ça, mais là je l'ai vraiment très bien ressenti, parce que en fait j'ai fait 2 reps avec le poignet cassé comme ça, et j'ai fait la 3e rep avec le poignet plus droit, et là j'ai fait ce mouvement là, et pareil sur la 4e, et là en fait j'ai fait ok, j'ai compris, en termes de ressenti, j'ai compris qu'est-ce qui se passait dans mon corps, et pourquoi j'ai la douleur. En fait j'ai vraiment compris comment je faisais mal la chose. Donc c'est très très cool, je suis content. Là du coup aujourd'hui j'ai du bench aussi, j'ai 5 séries de bench RPE 7, et le terre, aujourd'hui j'ai une variation au terre. Alors du coup, normalement j'ai une série effective au terre, et derrière j'ai 4 séries effectives. Alors, je vais chambouler un petit peu cette dernière semaine, c'est pas très très bien, mais du coup je pense que je ne vais faire que 2 séries au terre, peut-être 3, mais j'en ferai pas 4, parce que du coup je m'entraîne aussi mercredi, et que mes 5 séries au bench, je vais les garder. Par contre, ce que je vais faire, c'est que mercredi, quand je vais m'entraîner, j'ai squat bench. Le squat, j'ai une série effective RPE 8, et derrière j'ai 4 back-off, me semble-t-il. Et le bench, j'ai 3 séries effectives en gamme montante sur les RPE, et derrière j'ai 3 séries de back-off. Je pense que ce qui va se passer, c'est que je ferai mes 3 séries montantes, je ferai un back-off, peut-être 2 back-off, parce que j'aurai la fatigue accumulée de cet après-midi, et comme ça je me mets pas trop une drill, et j'ai le temps de récupérer pour le SBD de vendredi. Parce que là, enchaîner 3 jours d'entraînement, en soi ça me fait pas peur, mais il y a le soulevé de terre, et là le soulevé de terre, je vais faire du halt deadlift, et le halt deadlift, c'est quand même un peu sollicitant. C'est pour ça que du coup j'avais dit que je savais pas si j'allais vraiment beaucoup redescendre au terre. Excusez-moi, j'avais dit que je savais pas si j'allais vraiment beaucoup descendre au terre, pour pas me retrouver la semaine prochaine à, en fait, l'équivalent de ma dernière semaine. Et bah j'ai posé un petit peu le truc, et là en vous parlant aussi, je continue d'y réfléchir, et je pense que là du coup je vais mettre vraiment très léger sur le terre aujourd'hui, comme ça je serai vraiment à 200% pour le SBD de vendredi. Donc voilà ce qui va se passer, et ce qui est prévu au programme. De toute façon, vous allez avoir les images de cet après-midi, ça y a pas de souci. Donc, bah du coup, je pense qu'il y aura pas d'analyse de la séance de cet après-midi, parce que je pense qu'au niveau time, je vais être très juste, parce que là, j'ai pas mal de travail encore. J'ai la préparation, du coup, je vous avais dit, je sors 2 programmes, un programme hypertrophie, un programme power building, et là, du coup, je commence à préparer toute la phase de sortie. Je donne pas de date précise de sortie, mais je pense qu'il va sortir milieu décembre, mi-décembre, en fait, juste avant les fêtes. Je pense une semaine avant les fêtes. Donc une semaine avant Noël. Bref, tout ça on s'en fout, c'est du business, et c'est pas de ça dont on parle dans ces vlogs. Nous on est là pour parler performance. Donc je vous laisse avec justement les performances incroyables, qui vont pas être incroyables, de cet après-midi. Non, on va faire le café. On va faire le café, au terre on va faire le café, au bench on va faire le café, il n'y aura pas de souci. Allez, je vous laisse avec la fin de votre épisode, et puis bah je vous dis... Allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode, et puis je vous dis de toute façon à très bientôt. Allez, ciao!
Bon alors, là je suis dans l'optimisation 100% du temps. Là je suis donc allé chercher mon frère au badminton et je profite que du coup je l'attends parce que je suis arrivé un poil en avance. Donc comme ça je peux vous faire un petit récap de ce qui s'est passé aujourd'hui quoi. Donc vous avez vu le soulevé de terre. Donc là on repart sur une fraîche technique. Voilà. C'était pas prévu, honnêtement. J'avais prévu de changer beaucoup de choses au terre, de toute façon je vous avais dit, mais j'avais pas prévu de dire bon allez vas-y, table rase du passé, on revient à zéro. Donc là, je fais ça la dernière semaine du bloc, tant pis, mais en fait je vais pas perdre plus de temps à essayer de recoller les morceaux, on va dire, au terre avec une technique qui correspond pas. C'est aussi ça, je pense, un bon athlète, c'est d'arriver à se remettre en question et à prendre une décision dure. Là, en l'occurrence, c'est tout reprendre à zéro au terre. Les 6 semaines que j'ai passées sont pas perdues, mais c'est 6 semaines où si j'avais dès le début pris cette direction-là, ça aurait été plus rapide. Bref, du coup, vous avez vu, j'ai complètement changé. En fait, sur mon dernier back-off, surtout c'est là où vraiment ça s'est fait, où là j'ai vraiment beaucoup analysé ce que je faisais. Et en fait, le problème que j'avais, rappelez-vous, je vous disais, c'était le passage des genoux. Le passage des genoux, c'est pour ça aussi que je travaillais avec la pause. Et récemment, le problème se situait plutôt au niveau de la position de départ. C'est pour ça que je faisais beaucoup de halt. Et là, pour le coup, la position de départ, je ne l'ai pas arrangée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'ai écarté ma prise au niveau de la barre. J'ai les mains plus éloignées l'une de l'autre. Et déjà, rien que ça, c'est bien mieux parce que je suis beaucoup plus confort. Parce que j'avais rapproché mes mains petit à petit. Et c'était... En fait, j'en avais conscience. Je me disais, je rapproche mes mains, il faudrait que je les écarte un peu plus. Mais je le faisais pas. Je sais pas pourquoi, je le faisais pas. Me demandez pas, je sais pas. Et du coup, j'avais tendance à les genoux, les rentrer vers l'intérieur. Rappelez-vous, au SBD samedi, là, du dernier vlog, je vais dire ouais, j'ai les genoux qui sont rentrés vers l'intérieur. Et en fait, c'est dû à ça, c'est parce que j'avais les mains trop rapprochées et du coup, j'avais les genoux qui frottaient sur les bras. Et ça, c'est très chiant. Donc là, du coup, j'ai dit ok, on écarte les bras, on écarte les mains. On prend une prise un peu plus large et du coup maintenant je fais l'inverse et j'ouvre les genoux vers l'extérieur. J'avais déjà remarqué que les moments où j'étais le plus fort pour grinder, c'était quand j'avais les genoux qui tendaient vers l'extérieur, mais je m'en étais pas formalisé. Et en fait j'ai re-regardé du deadlift que pouvaient faire certains athlètes, notamment The Panache, et en fait je me suis rendu compte que lui il avait les genoux très ouverts. Et moi je me disais c'est pas bien, c'est pas forcément bien d'avoir les genoux trop ouverts. Et du coup ça m'a conforté parce que je me suis dit ah mais en fait il y a des gens qui le font, donc c'est pas une aberration biomécanique. Et moi en fait je pensais que c'était en contradiction parce que moi j'ai plutôt en fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai le pied plat et j'ai les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Donc du coup je savais pas trop comment faire. Je vois mon frère qui arrive. Bon voilà. Et le bench ça s'est super bien passé et je suis revenu en hook. Donc voilà. Allez, je vous laisse et puis je vous dis ciao pour le prochain vlog.